Tchad et le Burkina Faso se donnent la main pour faire face aux grandes menaces de l'heure. Michel Kafando vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail à N'Djamena avec son homologue Idriss Déby Itno. Il a été question de coopération sécuritaire dans un contexte marqué par le terrorisme. Et puis les organisations de la société civile du Burkina Faso haussent le ton à 5 mois de la 21e conférence des partis sur le climat à Paris. Elles exigent le strict respect du principe du pollueur-payeur et souhaitent que des mécanismes de soutien conséquents soient définis en faveur des pays africains qui subissent de plein fouet les conséquences d'un réchauffement planétaire dont ils ne sont pas responsables. Et puis dans ce journal, on découvre un marché atypique dédié à la vente de chiens. Cela se passe à Guelwongo dans le Naouri et comme vous allez le voir, c'est un marché où l'animal se négocie à prix d'or en fonction de son poids, de son âge ou de son pelage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, cette information, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001, presse trans, du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 2015-891, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1. Monsieur Sidi Paré est nommé ministre délégué de la Sécurité auprès du président de la Transition, président du FASO. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 24 juillet 2015, signé le Premier ministre Yacoubé Isaac Zida et Michel Kafando. Le président du FASO, qui vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail à N'Djamena, en République du Tchad, Michel Kafando a répondu à une invitation de son homologue Idriss Déby Itno. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, les deux chefs d'État ont évoqué en priorité la coopération sécuritaire pour faire face aux menaces. Reportage de nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Godefroy Bazier. La visite du président du FASO à N'Djamena s'inscrivait sous un double signe. Relancer la coopération bilatérale pour le moment embryonnaire et exprimer la solidarité du peuple burkinabé au Tchad qui paie un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une visite de travail qui a été vraiment une opportunité, en tout cas pour moi, pour ma délégation, non seulement d'apprécier les sages conseils et les recommandations que, au demeurant d'ailleurs, le président m'a toujours donné lors de nos différentes rencontres à l'occasion des réunions de la sous-région. J'en ai tiré vraiment profit. Les autorités tchadiennes, en retour, ne perdent pas de vue la bonne conduite de la transition au Burkina. Je voudrais vraiment donner toute mon appréciation pour mon frère, le président Michel Kafando, de la manière dont il conduit cette transition. Et tout notre souhait, c'est que le peuple burkinabé, un peuple pacifique, donne un exemple à l'Afrique en tenant le cap et organiser les élections, sortir renforcée dans son unité, sortir renforcée aussi dans sa démocratie. La coopération sécuritaire en jeu des relations sous-régionales devrait être matérialisée si seulement la commission mixte de coopération arrivait à tenir sa première session. Ce séjour du président du FASO au Tchad a été sanctionné à la fin par un communiqué conjoint, un communiqué qui rappelle les grands axes de la coopération tchado-burkinabé ainsi que la volonté commune de resserrer les liens entre les deux pays. Salifou Belem, Godefroy Bazi. On retiendra du communiqué conjoint qui sanctionne la visite que les deux chefs d'État ont chacun présenté la situation politique intérieure. Ainsi, Michel Kafando a évoqué le processus de transition en cours au Burkina et les échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Une situation qui a été bien accueillie par le président Idriss Déby Itno, qui a exhorté la classe politique burkinabé
à se surpasser afin de parvenir à des élections apaisées. Enfin, sur la situation sécuritaire, les deux chefs d'État se sont informés des mesures internes prises pour combattre le terrorisme et la criminalité transnationale. La coopération bilatérale et sous-régionale et leur renforcement ont été aussi d'autres points du communiqué qui notent enfin une date pour la tenue de la première session de la Grande Commission mixte Tchad-Burkina prévue pour fin août 2015. Sachez que le président du Faso poursuit aujourd'hui sa mission par Nouakchott en Mauritanie. On reste à la présidence du Faso avec ce communiqué suite au décès de M. Adama Fofana. C'est avec une profonde tristesse que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président de la transition, président du Conseil des ministres, a appris ce jour 25 juillet 2015 le décès de M. Adama Fofana, ancien ministre, ancien président du Conseil supérieur de l'information, membre du cadre de concertation des sages. Et en cette douloureuse circonstance, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, adresse ses sincères condoléances à la famille et à l'illustre disparu. Il salue la mémoire de l'homme qui s'est investi encore récemment dans la résolution de la crise que vient de traverser notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, s'associe aux nombreux parents, amis et connaissances dans le recueillement et la prière pour le repos de l'âme du défunt. C'est un communiqué du cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Hommage toujours à Adama Fofana, cette fois de la part du gouvernement. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida s'est rendu au domicile du défunt ce soir pour apporter soutien et réconfort à sa famille. Compassion exprimée également par la présidente du Conseil supérieur de la communication. En rappel, Adama Fofana, ancien ministre, premier président du Conseil supérieur de l'information, est décédé hier à l'âge de 67 ans. Mathias Trabo, Amandine Lalsaga. L'émotion se lit sur les visages. Adama Fofana a été arraché à l'affection de ses proches hier samedi 25 juillet 2015 aux environs de 11 h des suites de courtes maladies à l'âge de 67 ans. Yacouba Isaac Zida et quelques membres de l'exécutif expriment ici la compassion du gouvernement à la famille éplorée. Récemment, dans le cadre de la création du cadre de concertation des sages, il a été retenu comme membre. C'est dire qu'à aucun moment il ne s'est dérogé, il ne s'est défilé donc, face à ses responsabilités dans l'œuvre de construction de notre nation. Et nous, aujourd'hui, nous pleurons la disparition d'un grand homme. Adama Fofana a occupé les postes de ministre de l'Information, des postes et télécommunications de 1982 à 1983. De président du Conseil supérieur de l'information, actuel CSC, Conseil supérieur de la communication, de 1995 à 2000. Il a su poser les bases, les fondements solides d'une institution de la régulation, devenue aujourd'hui une instance de référence dans la sous-région. Nous ne pouvons que rendre hommage à ce grand bâtisseur, comme je l'ai dit, et nous sommes vraiment tristes. Adama Fofana sera inhumé ce mardi 28 juillet 2015 au cimetière municipal de Goungé. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. 4800 nouveaux enseignants fraîchement sortis des écoles nationales des enseignants du primaire, tous jugés aptes à embrasser une carrière d'instituteur. La sortie nationale a eu lieu hier à Lumbila sous le thème « Le rôle des ENEP dans la formation civique du citoyen burkinabé ». L'ENEP de Lumbila qui a fêté au passage ses 30 ans. Draman Dadian. Cérémonie officielle de sortie nationale de la promotion 2013-2015. Les 7 écoles nationales des enseignants du primaire du Burkina mettent ainsi 4881 nouvelles compétences au service de l'éducation nationale. Chers lauréats, prenez désormais conscience de votre statut de bâtisseurs de la société et de levier pour imprimer le changement positif tant attendu
par notre peuple. Le rôle des ENEP dans la formation civique du citoyen burkinabé est mis en avant cette année avec 99,94% d'admis au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. C'est une promotion qui inspire confiance, rassure le parrain, le révérend pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Il appelle tout de même ses filleuls à toujours rester les meilleurs. Réception 5 sur 5 du haut de cette tribune. Vous avez fait de nous des instituteurs adjoints certifiés, engagés, déterminés à réussir partout où nous serons affectés. Les plus méritants de cette promotion ont même vu leur effort récompensé sur place et le gros lot revient à l'ENEP mère, celle de Lumbila, qui commémore ses 30 ans d'existence. Un hommage mérité a été rendu aux dévanciers et l'établissement dispose à compter de ce 25 juillet 2015 un monument dédié à l'éducateur. Les pharmaciens mettent de l'ordre dans le circuit de distribution des médicaments au Burkina Faso. Plus question de laisser les grossistes répartiteurs vendre des médicaments directement à des particuliers ou à des délégués médicaux. Une charte de bonne conduite a été élaborée et tous les grossistes ont été invités à la signer. Garde désormais à celui qui se fera prendre. Paul David Bambara, Touboum Evelyne Dabiré. Cette signature engage chaque structure de grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques à mettre fin à certaines pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie pharmaceutique, comme la vente des produits pharmaceutiques aux délégués médicaux, aux particuliers et aux associations. Depuis un certain temps, nous avons constaté que beaucoup de grossistes répartiteurs étaient en délicatesse avec la réglementation pharmaceutique. Donc, ils approvisionnaient des structures qui n'étaient pas habilitées. Donc nous avons procédé à la signature de cette charte qui était un engagement fort de l'ensemble des grossistes à respecter la réglementation en vigueur. Et nous pensons que par ce respect, nous allons sécuriser davantage le circuit de distribution des médicaments et assurer une meilleure traçabilité des médicaments. Et bien entendu, la finalité, c'est la qualité du médicament et le service rendu aux patients. Cette charte qui a été adoptée ce 24 juillet se veut pédagogique. Toutefois, prévient le Conseil de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, les grossistes répartiteurs indélicats se verront appliquer les sanctions prévues par la loi, telles que la radiation de l'Ordre national des pharmaciens. La discipline, c'est également le maître mot au sein du corps de la garde de sécurité pénitentiaire. Là aussi, les agents se doivent de respecter les règles avec rigueur pour plus de sérénité au sein des pénitenciers du Burkina. Sinon, gare aux sanctions. Les cadres du corps se sont retrouvés à Tinkodogo pour révisiter les textes relatifs aux procédures disciplinaires. Alassane Zéo, Estelle Judith Assogba. Ils sont des supérieurs hiérarchiques de la garde de sécurité pénitentiaire. Ils ont le devoir de faire régner la discipline au sein de leurs structures respectives et partant au sein de leur corps. Mais dans la pratique, l'état de la discipline se dégrade de plus en plus du fait de la non-conformité de certaines dispositions du règlement de discipline générale avec les instruments juridiques internationaux, de la méconnaissance des textes juridiques relatifs à la discipline et la non-maîtrise des procédures disciplinaires. Pour corriger cette faiblesse dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, ces cadres renforcent leurs connaissances sur le sujet. J'ai dit lors de mon installation que je place le signe de mon commandement sur la base de 3 mots qui sont d'abord le travail, la discipline et la cohésion au sein du corps. Compte tenu de la situation actuelle qui prévaut, il serait souhaitable que chaque élément, que ce soit de la base jusqu'au sommet, chacun puisse au moins respecter les textes qui doivent être appliqués en matière de gestion des établissements pénitentiaires. Ils vont mettre à profit leur séjour à Tinkodogo pour mieux maîtriser les divers aspects de la discipline comme le cadre juridique et institutionnel, le barème des sanctions et la procédure disciplinaire. Des connaissances qui devraient leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités en matière disciplinaire, c'est-à-dire sanctionner conformément aux textes en vigueur tout manquement aux règles de discipline.
La filière Anacarde recherche des pistes de solutions à ces problèmes. Ils sont liés entre autres à la qualité et à la baisse du prix du produit. Les acteurs directs et indirects se sont retrouvés jeudi dernier à Bobo-Dioulasso pour une concertation en vue de définir de nouvelles stratégies. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Ils sont tous des acteurs intervenant directement ou indirectement dans la filière Anacarde. Et face à la difficulté que traverse ce secteur, ils sont réunis ici à Bobo-Dioulasso pour trouver des solutions. Cette année, il y a eu la volatilité des prix sur le marché qui ont entraîné les difficultés d'approvisionnement des unités de transformation. Et nous avons pensé qu'il était à la demande des acteurs de réunir et les acteurs directs, c'est-à-dire ceux qui vivent de la filière, et les acteurs indirects. Organisation des acteurs et approvisionnement des unités de transformation, défis et perspectives, c'est sous ce thème qu'a lieu ces 2 jours d'échanges. Des échanges au cours desquels plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est de voir qu'est-ce qui freine la structuration, la bonne organisation des acteurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Le deuxième thème, c'est de voir le marché. Comment il se présente, comment est-ce qu'on peut contribuer à le rendre beaucoup plus fluide. Et le troisième thème, c'est la sécurisation des unités de transformation. Cet atelier au profit des acteurs de la filière Anacarde entre dans le cadre des activités du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée. Un projet financé par le cadre intégré renforcé pour l'assistance liée au commerce dans les pays les moins avancés. Les journalistes, eux, sont à l'école de la propriété industrielle, un sujet particulièrement important face à la montée de la contrefaçon. C'est une initiative du Centre national de la propriété industrielle, soucieux d'impliquer les hommes de médias dans le combat. Reportage Olo Poda. Les hommes des médias s'initient aux questions des systèmes de propriété intellectuelle en vue d'apporter leur contribution à la lutte contre la contrefaçon. Ce fléau, qui est une violation des droits de propriété industrielle, tire de plus en plus l'économie burkinabé vers le bas, d'où la nécessité d'embarquer les journalistes dans la sensibilisation. Jusqu'à présent, le constat est amer. Les gens continuent à ignorer l'impact ou l'importance de ce système de propriété intellectuelle dans la gestion des affaires, dans la gestion des institutions de recherche et partant dans le développement d'une manière ou d'une autre du pays. Donc on s'est dit que la presse, qui est un maillon essentiel de la communication, pourra permettre de diffuser largement et d'atteindre le plus de public pour que cette question puisse être mieux connue. Il est question ici de renforcer les connaissances de ces journalistes sur le cadre juridique portant sur la protection des droits de la propriété intellectuelle et la contrefaçon dans l'espace OAPI. L'objectif est de permettre à la presse de mieux accompagner le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat engagé dans la promotion du système de propriété intellectuelle qui constitue une source de création de richesses. À environ 5 mois de la 21e conférence des partis sur le climat à Paris, des mouvements de la société civile burkinabé montent au créneau. Ils tiennent au strict respect du principe du pollueur-payeur. Leur souhait, c'est que des mesures concrètes soient prises en faveur des pays africains qui subissent de plein fouet les conséquences d'un réchauffement de la planète dont ils ne sont pas responsables. Konsoun Koulibaly, Karim Namouano. L'action anthropique, voici le coupable tout désigné par la société civile dans les déréglementations climatiques. La victime, l'Afrique. Cependant, elle contribue moins au réchauffement de la planète Terre. En 2010, par exemple, l'Afrique contribuait à hauteur de 9,1% des rejets de gaz à effet de serre au niveau mondial. Tout le continent africain. Et pourtant, ce continent est parmi les espaces de la planète les plus directement affectés par les dérèglements climatiques. Nous estimons que c'est une injustice que subit l'Afrique. Pour réparer cette injustice, la solution est toute trouvée. Nous voulons enfin que les partis puissent parvenir à un accord contraignant pour tout le monde. Et nous voulons également qu'enfin le principe du pollueur-payeur puisse être appliqué et que également le fonds vert qui sera mis en place puisse être alimenté et que les procédures pour accéder à ce fonds-là soient allégées pour les pays africains.
La société civile n'exclut pas de défendre sa position à la conférence de Paris sur les changements climatiques si toutefois elle y est invitée. Sa principale préoccupation, le sort du climat et surtout celui des générations futures. Environnement toujours, et on s'intéresse dans ce journal à une activité verte, la vente des plantes dans la ville de Ouagadougou. Aux abords des barrages numéro 1 et 2, ils sont nombreux les pépiniéristes qui proposent aux clients une grande variété de plants, des espèces ornementales, fruitières ou tout simplement qui procurent de l'ombre, et visiblement l'activité nourrit son homme. Reportage Konsoun Koulibaly, Mounira Kéré avec la voix de Adama Koulibaly. Seydou Ouedraogo est pépiniériste, une activité qu'il mène depuis une dizaine d'années. Entre espèces fruitières et ornementales, c'est une diversité de plants qu'il propose à sa clientèle. On vend plusieurs sortes de plantes, comme les manguiers, et les cocotiers, les bananiers, et puis il y a plusieurs sortes de fleurs, n'importe quelle fleur que vous voulez. Par exemple le camélia, le sapin cypress et le palmier jaune, il y a plusieurs sortes. Comme lui, elles sont nombreuses les personnes qui s'adonnent aujourd'hui à cette activité aux abords des barrages numéro 1 et 2 de Ouagadougou. Des plants, il y en a pour toutes les bourses. Ici, le prix est fonction de la taille, de la nature et de l'origine de l'espèce. La plante la plus chère que nous vendons ici, c'est l'araucaria. Nous, on le vend à 150 000. Voilà. Mais il y a des arbres voyageurs aussi à 25 000 francs. Il y a les sapins cypress aussi à 35 000 francs. Bon, ça dépend aussi de la grandeur et de la qualité aussi, quoi. Il y a d'autres espèces aussi qu'on part en Côte d'Ivoire, aller amener, d'autres aussi et Lomé, d'autres aussi au Ghana. Mais les espèces aussi que nous fabriquons ça aussi ici. Par exemple, les flamboyants, les eucalyptus, et les colsopices, et l'acacia sénégalais. Il y a pour 500 000 francs en allant, et puis il y a pour 5 000 en allant. Aux côtés de ces pépiniéristes se trouve le CNSF, le Centre national de semences forestières qui, depuis sa création en 1984, contribue à former les producteurs privés. Le CNSF a mis au point un ensemble de techniques de production de plants et a été vulgarisé auprès de la population, notamment auprès des pépiniéristes que vous trouvez aussi bien à Ouagadougou que dans nos régions. Si la saison sèche est une période de vache maigre pour certains vendeurs de plants, la saison de pluie, quant à elle, offre une occasion pour faire de bonnes affaires. Comme c'est le temps de pluie, dans le mois comme ça, on peut gagner au moins 800 000. Bon, ça n'a pas été marché, quoi. Bon, ça fonctionne aussi des clients qui viennent. Les gens, tu peux venir payer un peu et puis l'argent c'est beaucoup. Tu peux venir payer beaucoup et puis l'argent c'est petit. Ça dépend des variétés des arbres que tu veux. Il n'y a pas de doute, cette activité génère des revenus. Et ce sont ainsi des milliers de personnes qui y trouvent leur pitance quotidienne. Autre activité beaucoup moins ordinaire, cette fois la vente de chiens. Quoique rare, l'activité existe bel et bien. C'est le cas par exemple à Gelouongo, dans le Naouri. Là-bas, il y a un marché spécial dédié aux chiens et comme vous allez le voir, les prix varient en fonction de plusieurs paramètres, le poids, l'âge ou encore le pelage de l'animal. Explication Nongba Kouda et Tanga Kafando. Ce n'est pas une partie de chasse, mais plutôt un marché. Un marché pas comme les autres. Sous ce grand baobab, des chiens de tous les âges et de tous les pélages attendent acheteurs. Diboko Sia est l'intermédiaire et facilitateur de cette transaction. Il est également traduit praticien et dompteur de chiens depuis 30 ans. Dans cette zone frontalière avec le Ghana, le chien entre dans les rites coutumiers et fait l'objet de sacrifices. Si un jour un papa qui est décédé comme cela, on peut prendre un chien, faire son sacrifice pour l'adoration pour lui. Dongo Bois a trouvé sa marchandise, un chien rougeâtre de 3 ans. Ici, le prix du chien ne dépend pas seulement de son poids ou de son âge, mais aussi et surtout de son pelage. Un chien ici, ça peut valoir les 15 000, 12 000 et quelques. Et le chien noir, ça peut valoir les 15 000. Le rouge, ça peut avoir les 12 000 et quelques. Et le blanc, ça peut avoir les 15 000 et quelques. Bon, le plus, puisque ce chien-là,
celui qui est 4G là, son travail est dur. Donc, celui, le chien qui est plus cher, n'importe quel qui vient et il cherche un chien, nous on peut le vendre. Même si Diboko, le dompteur, nous rassure, le risque paraît grand en cas d'évasion de chiens, surtout que le site est à quelques 100 mètres du marché de Guelwango. Littérature à présent, Edouard Ouedraogo, le doyen de la presse burkinabé, revisite l'histoire du Burkina, heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina. Quelles leçons? C'est le titre de l'œuvre qu'il vient de publier, un livre plein d'anecdotes édifiantes. Présentation, Fousseni Kindo. Il est toujours actif malgré le poids de l'âge. Edouard Ouedraogo, l'un des doyens du journalisme au Burkina Faso, est directeur de publication de l'Observateur Palga. Journaliste et activiste de la société civile, il se fait aussi entendre en dehors des colonnes de son journal. Il va présenter la semaine prochaine son dernier livre, Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina, quelles leçons, retrace l'histoire de l'homme et de son pays. Dans son livre, l'histoire d'Edouard Ouedraogo se confond avec celle du Burkina Faso. Pour lui, le Burkina Faso est un pays en avance sur l'histoire. J'ai voulu montrer que sur le plan, par exemple, des libertés démocratiques, sur le plan des institutions démocratiques, du pluralisme, par exemple, nous avons été en avance sur pas mal de pays. Sans paraître comme un donneur de leçons, l'ouvrage de Edouard Ouedraogo apporte des témoignages croustillants sur le Burkina Faso et les hommes qui l'ont marqué. Il fait un parallèle entre les événements de janvier 1966 et d'octobre 2014. Je vous montre comment. Il suffisait simplement le 3 janvier que Maurice, la veille, renonce à un certain nombre de choses, ou qu'il accepte seulement de recevoir les syndicats. Le 3 janvier n'avait pas lieu. Blaise Compaoré aussi. Il suffisait simplement que même le 28 ou le 29, ils disent « Écoutez, mes chers compatriotes, je vous ai compris, cette histoire de l'article 37, c'est terminé, je n'y touche pas, et c'était fini. » Le livre se termine par un chapitre assez évocateur, la tragédie des longs règnes, comme pour insister sur les méfaits du maintien des présidents au pouvoir après plusieurs années de règne. C'est vraiment à laisser à l'appréciation des grands anthropologues politiques pour savoir pourquoi, quand on reste longtemps au pouvoir, à un moment donné, on ne veut plus partir. Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelles leçons, est un livre qui se lit avec beaucoup de plaisir. La langue est soignée et le style est simple sans être simpliste, afin que tout le monde se retrouve. N'est-ce pas que c'est l'histoire de tous les Burkinabés qui s'y déroule? Autre histoire à découvrir, celle de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. L'ouvrage est intitulé « L'ONEA de la faillite à l'excellence, histoire extraordinaire d'une transformation ». Il retrace le chemin parcouru par l'institution depuis la nationalisation du domaine de l'eau jusqu'à nos jours en passant par la période de crise. Présentation Olo Poda. De la faillite à l'excellence, histoire extraordinaire d'une transformation est le titre de l'ouvrage qui retrace le parcours atypique de l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso. Une entreprise qui était au bord du gouffre au début des années 90 et qui a su remonter la pente pour devenir une référence au prix d'efforts soutenus des différentes parties prenantes et surtout de la volonté politique. C'est une capitalisation de l'ensemble de l'expérience de l'ONEA depuis 1985 à nos jours. Il faut que, à travers cette capitalisation des expériences vécues de par le passé là, nos jeunes générations puissent s'en inspirer pour qu'on reste plus fort. Ce document de 250 pages comporte 2 grandes parties subdivisées chacune en 7 chapitres. L'histoire de l'ONEA, révélée par cette œuvre, délivre des enseignements dans le domaine de l'accès à l'eau potable pour les pays en développement. L'œuvre parle du Burkina Faso en tant que pays sahélien, mais le paradoxe, justement, nous avons de l'eau, mais qui est mal gérée. Et les populations s'abreuvent toujours dans les puits, près des mares, etc. Comment faire pour que l'eau arrive justement à ces populations à un prix social?
Cet ouvrage est rédigé par Jacques Bertrand, président du comité d'orientation stratégique de la chaire Paris Tech Suez Environnement Eau pour tous, et Hélène Gély, journaliste et historienne d'entreprise. Il coûte 13 700 francs CFA et est disponible en français et en anglais. Hommage à Nelson Mandela, l'ambassadeur d'Afrique du Sud de Burkina Faso a commémoré en différé la journée internationale dédiée à Madiba, le Mandela Day. Il a remis du matériel à 5 orphelinats du Burkina Faso, Moussa Ouedraogo et Léonore Irbanga. Une fois de plus, les pensionnaires du village d'enfants SOS bénéficient de l'engagement humanitaire de Madiba. La journée internationale Nelson Mandela ou Mandela Day, commémorée ici en différé, est une occasion pour l'ambassade de l'Afrique du Sud de faire don de vivres, de fournitures scolaires et bien d'autres articles à 5 orphelinats de la capitale. C'est une invite à tout le monde de faire un geste humanitaire à l'endroit de ceux qui sont dans le besoin. L'ambassade de l'Afrique du Sud est beaucoup encouragée par l'enthousiasme à travers cette activité, à travers la réponse de tous les participants, et nous continuons à encourager toute personne à le faire en aide à ses enfants. Pour cette année, des associations, des ministères, des institutions, des ONG, des partis politiques et des ambassades ont répondu à l'appel des Sud-Africains. Nelson Mandela a eu un grand rôle à travers le monde et a contribué à l'instauration de la paix et à la compréhension entre les peuples. Et pour cela, l'Algérie considère qu'il était de son devoir de participer à ce genre d'événement. Ce soutien-là va contribuer à aider ces structures à mieux prendre en charge ces enfants. La journée dédiée à Mandela est commémorée voilà 3 ans au Burkina Faso et l'ambassadeur apprécie l'engagement des Burkinabés pour la bonne cause. À présent, la revue de presse des hebdomadaires, la plupart d'entre eux reviennent sur la mise en accusation des dignitaires de l'ancien régime et sur la crise qui a secoué la transition. Aimé Solange, Guigman. Blaise Compaoré accusé de haute trahison et d'attentat à la Constitution. Titre l'Indépendant, l'hebdomadaire burkinabé dresse la liste des mises en accusation pour détournement des deniers publics. Le journal du jeudi, quant à lui, estime que cette accusation est le dernier souper du Blaiseau avec ses apôtres. Dommage que les personnes visées ne sont pas en action ni ne puissent se réunir toutes sur le territoire burkinabé avant l'enclenchement de la procédure. Mais du reste, reconnaît le journal, Chérif Sy et son CNT ont réussi à provoquer une insurrection judiciaire. Sur la situation nationale, l'Indépendant se pose la question: qui est donc contre la transition en cours au Burkina Faso? L'hebdomadaire soupçonne le régime déchu et allié d'avoir un agenda caché, contrairement à l'intention prêtée à Zida. Réussir la démission du Premier ministre, donc, de son gouvernement équivaut à un coup d'État à la transition, conclut-il. Le journal du jeudi fait le bilan de la transition en le résumant ainsi: la vie ne se limite pas au code électoral et aux problèmes de l'armée. Les préoccupations des Burkinabés se trouvent ailleurs. À la transition de faire quelque chose pour trouver des solutions face à certaines priorités, engageant la majorité des Burkinabés. L'Observateur du dimanche invite les lecteurs à la découverte de l'artiste musicien Bonsa. À lire également dans ses colonnes les manifestations de la corruption dans le showbiz à travers l'article Boycott de Floby, vrai, faux ou intox. Sport pour finir, et nous accueillons Ruth Ouattara du service sport de la télévision du Burkina. Bonsoir Ruth. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors tout d'abord des nouvelles de la Coupe du Faso. Voilà donc la Coupe du Faso s'achemine vers la fin et ce soir donc se sont joués les matchs des demi-finales au stade municipal de Ouagadougou. Nous allons voir les images. Le RCB qui a terminé le match à 10 s'est incliné donc 1-3 face à l'Union sportive des forces armées. C'est grâce au doublé de Franck Guiaman réalisé à la 17e et à la 20e minute que l'USFA donc a pu prendre son ticket pour la finale. Et donc le RCB a réduit la marque à la 32e et malheureusement à la 85e minute. Donc l'USFA a enfoncé le clou donc pour arracher son ticket
Pour donc la finale, en seconde rencontre à Bobo-Dioulasso, la SFB recevait l'étoile filante de Ouagadougou au stade Ouobi. Voilà, nous sommes allés un peu vite en besogne. Voilà, donc je disais pour le compte des demi-finales de la Coupe du Faso, la SFB recevait au stade Ouobi de Bobo l'étoile filante de Ouagadougou et après prolongation, c'est la SFB qui a arraché aussi son ticket par 3-1. L'EFO a terminé le match à 8. L'affiche de la finale va se jouer probablement au stade du 4 août, le 5 août prochain, et opposera l'USFA à l'ASFB. Et Ruth, la régie a vendu la mèche de l'athlétisme à présent avec voilà. le meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou. Voilà, ce meeting donc s'est tenu hier et a fait du bien à notre compatriote Marthe Kwala. Elle a battu son record et le record national aux 100 mètres avec 13 minutes et 25 secondes. L'ancien record était à 13 minutes 27. Elle s'est aussi illustrée en saut en longueur d'âme avec une performance de 6 mètres 0,1 seconde. Gérard Kobiané, également burkinabé, a remporté le 100 mètres et le 200 mètres hommes respectivement, avec des performances de 10 minutes 66 secondes et 21 minutes 42 secondes. Fabrice Zango, médaillé d'argent au triple saut des Jeux universitaires mondiaux en Corée du Sud, s'est imposé au saut en longueur homme. Voilà. Les juniors filles étalons étaient donc hier face au Fennec d'Algérie. Oui, c'était pour le match retour du deuxième tour qualificatif à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et lors du match aller, le Burkina s'était imposé 2-1 à Alger. Et hier, donc, nos juniors filles ont fait un match nul d'un but partout. Et le troisième, elles devront en tout cas aller au troisième et avant-dernier tour. Et le Burkina devra jouer contre le vainqueur de Cameroun-Éthiopie dans la fourchette des 24, 25 et 26 septembre 2015. Cyclisme à présent, c'est vrai que le Tour de France s'est terminé aujourd'hui avec la victoire du Britannique Chris Froome, mais la reprise, le Tour du Faso également va reprendre du service. Voilà, le Tour du Faso qui reprend donc et qui avait été suspendu pour des raisons sanitaires, vous vous en souvenez. Donc la 28e édition est prévue du 29 octobre au 8 novembre 2015 et le tracé a déjà été déterminé. Voilà, pour finir, les résultats handball de la première édition des championnats d'haltérophilie. Voilà, nous allons refermer avec l'haltérophilie. Nous n'avons pas pu joindre notre reporter en handball. Et nous allons donc dire que la saison sportive s'est refermée pour la Fédération burkinabé d'haltérophilie et sport assimilé qui a tenu son premier championnat. Donc, c'était le rendez-vous des gros bras et ce sont Inoussa Bonkungu, Zambadi et Drissa Siribié qui ont tiré leur épingle du jeu en développé couché, soulevé de terre et squat. Voilà donc des noms atypiques. Merci pour toutes ces informations, Ruth Bini Ouattara. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une bonne reprise de travail demain.